Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille M. Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Premier ministre Manuel Valls était en visite à Mayotte ce samedi, accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, également avec Madame la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. Alors, à la suite de leur visite, on retiendra un discours à l'hémicycle Ntabamana, des textes qui vont fixer l'avenir de Mayotte, le contrat projet État et région, également Mayotte 2025. On verra avec vous ce qu'il faut réellement retenir de tous ces documents dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 15 juin. Le Premier ministre Manuel Valls a bien foulé le sol du 101e département. Entre promesses, espoirs et déceptions, cette visite va marquer Mayotte pour les 10 années à venir. Les explications dans votre journal. Les jeunes de M'Gombani et ceux de Cavani ont une nouvelle fois décidé d'en découdre. 2 jeunes ont été blessés à l'arme blanche ce week-end, tandis que les parents d'élèves craignent aujourd'hui pour la vie de leurs enfants. Ils ont bloqué le collège de M'Gombani ce matin. Le ramadan approche à grands pas. Ce week-end était le tout dernier avant le commencement du jeûne. L'occasion pour chacun d'appréhender le mois saint à venir. Reportage à la fin de cette édition. Le Premier ministre Manuel Valls était à Mayotte samedi, apportant dans ses valises un document stratégique de 23 pages fixant l'avenir de Mayotte d'ici 2025. 6 grands axes ont été ciblés par l'État autour d'un cadre institutionnel performant, d'une éducation de qualité, d'un tissu économique développé ou encore d'une gestion durable des richesses naturelles. Les grandes problématiques semblent donc avoir été cernées par le gouvernement, mais manquent encore les moyens et des dates butoirs pour atteindre ces objectifs. Des paroles et des promesses en attendant les actes. Les explications signées Pierre Bellucci. Depuis 1975, jamais autant de mesures nouvelles n'avaient accompagné la venue d'une personnalité politique. Manuel Valls voulait marquer les esprits pour sa première visite dans le 101e département. Pour cela, le document stratégique Mayotte 2025 et la signature du contrat de plan État-région font office de base pour le développement de l'île, comme l'explique le Premier ministre Manuel Valls. L'eau, l'assainissement, la santé, l'école sont les grands défis que nous avons. L'État prend ses responsabilités. Jamais on n'a fait autant d'annonces que celles que j'ai faites ce matin depuis 1975, mais aussi avec des engagements. Si nous avons aujourd'hui inauguré un réfectoire, des classes d'école, posé la première pierre de l'hôpital, c'est bien que nous mettons en œuvre les engagements, notamment ceux du président de la République. Mais il reste tant à faire. Et Mayotte 2025, c'est évidemment l'État qui met de l'argent sur 10 ans. Le contrat de plan État-région, c'est l'État et le conseil départemental qui s'engagent sur 5 ans. Jamais un effort de ce type n'a été fait. Jamais un effort de ce type par tête d'habitant n'a été fait en France. Mais chacun doit assumer ses responsabilités. En ce qui concerne les fonds alloués, avec 378 millions pour la période 2014-2020, dont 187 millions de l'État, Mayotte est loin des 553 millions du planning précédent, pour lequel l'État avait consacré 337 millions. La baisse dépasse les 50%, même si avec les fonds européens, Mayotte disposera de 700 millions d'euros dans les prochaines années, là où le double n'aurait pas été de trop. Et concernant l'insécurité, le Premier ministre se félicite des mesures à venir. J'ai annoncé l'arrivée d'un peloton supplémentaire de gendarmes, 16 gendarmes de plus, ce qui va permettre là aussi de mieux lutter contre l'insécurité. J'ai annoncé l'arrivée de 44 fonctionnaires de la police des airs et des frontières pour lutter notamment contre l'immigration clandestine. Et cela veut dire que les gendarmes qui aujourd'hui assurent ce travail seront affectés à d'autres tâches pour lutter contre la délinquance, les vols, les violences sur les personnes. 16 nouveaux gendarmes pour résoudre la problématique de la délinquance, 44 agents pour mettre fin à l'immigration clandestine, des chiffres qui laissent perplexes au vu de la situation dans le 101e département. Et quant au rattrapage avec la métropole, l'application du Code du travail est prévue pour 2018, le rattrapage social pour 2025. Il faut rattraper ce retard, augmenter les petites retraites et progressivement, nous l'avons fait pour le RSA, faire en sorte qu'ici, progressivement, moi je ne suis pas venu pour vendre du vent et des rêves tout de suite, on a 10 ans
pour se mettre au niveau et avancer sur tous les sujets que nous venons d'évoquer. Comme l'a très bien dit Manuel Valls, rien ne sert de rêver. L'État prévoit un rattrapage d'ici 2025 avec les autres territoires de France et de Navarre. D'ici là, le 101e département va devoir continuer sa marche en avant sans se retourner ni se tromper de chemin. Car 2025, c'est à la fois trop loin et très proche. Alors, monsieur le député Ibrahima Boubacar, on vient de le dire dans ce reportage, 2025, c'est à la fois très loin et très proche. Alors les mesures annoncées par le Premier ministre, est-ce que vous estimez, vous en tant que député, qu'elles suivent ce que les Mahorais attendaient réellement? Absolument. Vous savez, nous sortons d'un pacte, un ancien document qui s'appelait Pacte pour la départementalisation, dans lequel c'était le vague absolu. Et c'est pourquoi, à votre micro ici, je n'ai pas cessé de le dénoncer et de demander qu'on travaille sur un nouveau document qui obtienne la signature de tout le monde. Et d'abord, si tout le monde l'a signé aujourd'hui, alors que l'ancien pacte, personne ne l'avait signé, c'est quand même qu'il y a quelque chose de différent, premièrement. Et deuxièmement, le Premier ministre l'a dit, sur toute une série de choses, il y a des dates qui ont été indiquées. Je vais en prendre quelques-unes. Le Code du travail que le Premier ministre a indiqué, Code du travail et convention collective. C'est le nœud des conflits sociaux que nous vivons depuis maintenant 2 mois dans notre territoire. Tous les grévistes demandent des conventions collectives. Mais ces conventions collectives, dès lors qu'on laisse les entreprises seules pour les négocier au niveau des entreprises, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi nous avions demandé, et c'est acté dans le document, qu'il y ait une méthodologie générale, d'extension générale de ce code du travail, d'extension générale de ces conventions collectives. C'est acté de faire ce travail d'ici 2018. Alors il faut mettre en place un agenda social pour y aller. Je vais prendre un deuxième exemple qui parle au Mahorais, parce que j'entends dire qu'il n'y a pas des actes. Le calendrier de convergence des allocations familiales. Il y a 2 ans, l'ancien décret disait que la convergence était pour 2026. Là, dans ce document, ça a été raccourci à 2021. Ce sont des décisions extrêmement précises et extrêmement claires. De la même manière, les questions relatives à l'internat, à la construction des internats dans le lycée. Chacun connaît les trajets que nos enfants font quand ils partent de Pamandzi pour aller à Coconi ou quand ils partent de Kaweni pour aller en Petite Terre. Il est annoncé le lancement de toute une série d'internats. Un qui va être construit dans l'immédiat au lycée agricole de Coconi, 2 autres dans d'autres établissements scolaires. C'est le chantier de la construction des internats, comme le chantier de la restauration scolaire a été lancé. C'est le sens de l'inauguration de l'école primaire de Porwani, à l'intérieur de laquelle il y a une cantine scolaire. Donc ce que je veux dire, c'est que ce document ici, à la différence du précédent, c'est du pragmatisme, du réalisme, de la visibilité, un sens pour la mise en œuvre de la départementalisation et de la responsabilité pour chacun. Alors, on parle d'un document, mais qui n'a toujours pas valeur de loi, parce qu'il s'agit d'un contrat de confiance entre c'est déjà la première étape. C'est déjà la première étape. Et quand j'entends dire qu'il n'y a pas de moyens, non. Les moyens qui accompagnent ce document, c'est d'une part le contrat de projet qui a été signé, le programme opérationnel européen qui sont les premiers qui sont... Non, absolument pas. Le contrat de projet, c'est le périmètre qui n'est pas le même. Là, j'ai entendu dans le reportage, ils comparent des périmètres qui ne sont pas les mêmes. Là, les montants qui ont été dits, c'est les montants purs du contrat de projet, hors opération de logement social, c'est-à-dire hors LBU. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Quand on compare le même périmètre, c'est un contrat qui est en hausse. Donc, non, la raison pour laquelle c'est signé en même temps avec les CPER et que l'État a fait en sorte que les programmes européens soient l'un des premiers à être approuvés outre-mer, c'est que ce sont les moyens qui accompagnent. Et par ailleurs, Mayotte 2025, ce sont des mesures financières, mais ce sont aussi des mesures organisationnelles et ce sont aussi des mesures législatives. S'agissant des mesures législatives, ce ne sont pas de l'argent qu'il faut débloquer, ce sont des lois qu'il faut voter, ce sont des conventions qu'il faut faire avancer et c'est ici un cadre programmatique qui est global. Et c'est en cela que la démarche est exceptionnelle par rapport à tout ce qu'on a vu ces dernières années. Alors revenons sur la préoccupation principale des Mahorais, l'insécurité. Je m'en doutais. Alors qu'avez-vous à dire? Sur l'insécurité, alors à l'intérieur du document Mayotte 2025, le chapitre n'a pas été proprement mis, puisque le Premier ministre et le gouvernement ont indiqué que l'insécurité est quelque chose qui va tellement vite
au jour le jour, que c'est une action quotidienne et en permanence de l'État. Là, l'État... Tous les jours également. Là, l'État a annoncé des mesures, non pas qui vont être mises en œuvre d'ici 2025. Les mesures qui ont été annoncées là, c'est des mesures qui vont être mises en œuvre cette année. 44 policiers de l'air et des frontières supplémentaires. Vous savez ce que ça fait par rapport à l'effectif actuel? Il y en a 188 actuellement. Ajouter 44, c'est augmenter l'effectif de 23%. De la même manière, ajouter une brigade de peloton de gendarmerie de 16, c'est une augmentation très significative par rapport aux effectifs qu'il y a. Ça, c'est une augmentation immédiate. Ce n'est pas 44 agents supplémentaires d'ici 2025. C'est 44 agents supplémentaires maintenant. C'est une brigade de peloton maintenant. Et puis, il y a l'action que le préfet a engagée depuis maintenant un certain nombre de mois, où à l'heure où nous parlons, les 17 communes de Mayotte sont dotées de contrats locaux de sécurité. On appelle là les CLCP. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de mettre en mouvement ces CLCP avec le procureur de la République, avec la gendarmerie, avec les élus locaux, parce que ce sont les espaces dans lesquels il faut que nous produisions de la sécurité au quotidien et au plus près de la population. Donc moi, sur cette thématique-là, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé avoir pris, mais il le savait déjà en tant que ministre de l'Intérieur, parce qu'il devait venir l'année dernière en tant que ministre de l'Intérieur, que non seulement il a pris pleinement la mesure de cette problématique d'insécurité, mais il n'attend pas, il annonce déjà des moyens, et dans les semaines à venir, le préfet va, avec le procureur de la République, dévoiler les plans qui doivent être mis pour que, avec les communes, et à partir des contrats locaux de sécurité, ils puissent se rencontrer à un calendrier déterminé pour travailler concrètement au plus près du terrain avec l'ensemble des acteurs concernés, y compris le milieu associatif. Donc clairement, pour vous, les Mahorais doivent se réjouir de tout ce qui a été annoncé. Je pense que nous devons être positifs et que nous devons être optimistes. Et d'ailleurs, même si on devait parler de panier à moitié vide, à moitié plein, je vous avoue que je dirais qu'il est plein à 80 ou 90%. Et donc, mais on n'en est pas là. On n'est pas là dans un esprit comptable. Moi, ce que j'attends de ce document, et ce que nous devons attendre de ce document, c'est quoi? C'est de produire de la confiance, c'est de produire de la visibilité, c'est de produire, faire en sorte que la croissance économique revienne, que les uns et les autres ne se plaignent pas en permanence, qu'ils ne savent pas où ils vont. Là, avec ça, chacun sait où nous allons et chaque investisseur saura là où il doit mettre les pieds et les partenaires sociaux sauront de quoi parler et une personne qui a un projet saura ce qu'il fait faire dans tel ou tel secteur parce qu'il connaîtra à travers ça les priorités des pouvoirs publics et des acteurs. Alors juste à rappeler qu'une échéance bien précise est attendue en 2017. Qu'adviendra-t-il de ce pacte si éventuellement la couleur venait à changer? Vous savez, ce qui a été dit là pour les pêcheurs, pour les agriculteurs, pour l'égalité hommes-femmes, pour les collectivités locales, l'intercommunalité, et j'en passe parce que je ne peux pas citer tout cela ici, dès lors que c'est enclenché et que les acteurs sont fermement convaincus que c'est pour le bien du territoire, c'est pour le bien des populations, eh bien, justement, j'allais en venir. Il ne vous a pas échappé que le président de la République avait dit que dans un deuxième temps, il convenait de réfléchir sur le support éventuellement législatif pour accompagner tout ceci. Je vous ai dit tout à l'heure que dans Mayotte 2025, tout n'est pas question de loi. Il y a des aspects législatifs, il y a des aspects qui ne le sont pas. Mais d'ores et déjà, le président de la République a annoncé pour l'ensemble de l'outre-mer une loi à venir sur l'égalité réelle entre les outre-mer et la France, qui viendra très bientôt. Et je ne doute pas que cette loi sur l'égalité réelle sera le support pour Mayotte, mais également pour le pacte pour la Guyane et pour les autres départements d'outre-mer, sera le support de fixer tout ce travail qui, pour le coup, sert d'exemple pour les autres collectivités d'outre-mer. Nous sommes en avance sur cette manière de faire et pour tout dire, dans la visite du Premier ministre, c'est l'ensemble de ces dispositifs qu'il faut voir. CPER, Fonds européens, Mayotte 2025, la problématique de l'insécurité, mais j'ajouterai un dernier point. Le problème, la question de l'islam, le devenir des cadis, le nouveau statut des cadis et leur nouvelle mission. Il a fait une étape à Pamandzi. Alors nous parlons, le grand cadi et son directeur sont à Paris, au ministère de l'Intérieur, pour en parler avec le préfet de Mayotte. Nous allons encore là solutionner cette affaire pour que de nouvelles missions, un nouveau statut soit donné au cadi
pour la paix sociale, le vivre ensemble. Quelle garantie apportez-vous, Mauré, que tout cela sera réalisé? La garantie, c'est la vigilance des citoyens, c'est la vigilance des citoyens, c'est la mobilisation démocratique. Vous savez, au niveau national, plein de lois sont votées et ne sont pas appliquées. La garantie que tout cela sera appliqué, c'est quoi? Je vous répondais tout simplement, c'est la mobilisation des citoyens. C'est la capacité des acteurs à s'emparer de tout ce qui est dit ici pour aller de l'avant. C'est la capacité des collectivités locales de s'inscrire dans les projets qui sont ici. Eh bien, c'est la meilleure façon d'imprimer ces documents dans la réalité de la vie des gens. Parce que c'est cela qui est important pour donner, in fine, de l'espoir, de l'espérance à notre jeunesse. Parce que quand vous lisez ce qui est là, la moitié des mesures qui sont là, c'est quand même en faveur de la jeunesse de demain. Que ce soit les mesures dans l'éducation, que ce soit les mesures à caractère économique, que ce soit les mesures dans le logement, que ce soit des mesures sur les questions institutionnelles qui peuvent concerner les femmes, mais pas que les femmes, et beaucoup est fait pour permettre d'avoir de la visibilité et de répondre à cette angoisse des gens qui commençaient à poindre dans le territoire en disant on ne sait pas où on va avec la départementalisation. Donc moi, mon objectif, c'était de faire en sorte que personne ne dise qu'on ne sait pas où on va avec la départementalisation. Et avec ça, chacun, toute personne qui veut le savoir, on pourra le dire. Allez consulter Mayotte 2025, vous verrez les priorités du territoire de Mayotte. Et en cela, c'est un document porteur de croissance économique et porteur de confiance pour les investisseurs qui, ne connaissant pas Mayotte, auront un document de référence pour pouvoir venir et en venant savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, dans quel secteur et comment, en s'appuyant sur qui. Voilà, c'est un document qui éclaire l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le député. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, était également aux côtés de Manuel Valls ce samedi pour une visite historique. En effet, c'est la première fois qu'un ministre de l'Éducation se rend à Mayotte. Une visite très attendue lorsque l'on connaît la situation dans ce domaine. Les parents d'élèves étaient d'ailleurs sur le pied de guerre pour alerter la ministre. Le sujet est signé Pierre Bellucci. Najat Vallaud-Belkacem était bien du voyage aux côtés du Premier ministre Manuel Valls. La ministre de l'Éducation était attendue au tournant par tous ceux qui craignent pour l'avenir de leurs enfants. Rythme scolaire, réforme des collèges ou encore décret de 96, les syndicats ont été reçus et rassurés par des représentants de la ministre. L'éducation fait partie des priorités du document Mayotte 2025, ce qui réjouit Madame le vice-recteur qui se dit soutenue par le gouvernement. Bien sûr, le contexte est difficile, mais la venue de la ministre montre qu'elle est à côté de nous. Elle nous a mis dans ce territoire pour que nous soyons tous mobilisés. Et je pense que sa visite montre bien à quel point elle nous fait confiance. Elle fait confiance à tous les gens qui sont ici. Et le travail qu'on a engagé, qui est engagé depuis un certain temps, portera ses fruits sans aucun doute dans peu de temps. À l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle école à Pamandzi, la ministre a rappelé que l'État allait allouer 10 millions d'euros par an aux communes de Mayotte pour la construction d'écoles. Dans le cadre de Mayotte 2025, 650 millions d'euros seront consacrés aux rénovations et constructions d'écoles, de collèges et de lycées. Ainsi, entre 2015 et 2018, 3 nouveaux collèges, 2 nouveaux lycées et 2 nouvelles cantines sont déjà prévus. Mais pas sûr que cela soit suffisant pour combler 600 salles de classe et les 80% des écoles possédant un avis défavorable de la commission d'hygiène et sécurité, comme le soulignent ses parents d'élèves en colère. Le ministre nous a entendus, je ne crois pas, parce que de toute façon, il est passé à la vitesse grand V et je ne sais même pas s'il a vu nos pancartes. Et quand on a voulu se montrer physiquement, on nous a dit non, il faut aller au-delà là-bas parce que le ministre donc, est pressé. Voilà. Vous croyez, moi, je ne crois jamais à ce discours. Moi, je fais des actes. Les trucs, maintenant, tout le monde le sait. Ça fait combien d'années qu'ils nous disent la même chose? Les 600 salles, ils sont où? Ça n'a pas plus aujourd'hui. Pourquoi elle est venue, 2 ministres, en tout cas la ministre de l'Éducation, qui sait bien qu'il y a un vrai problème ici à Mayotte, et elle n'a pas osé nous recevoir, mais on ne reçoit pas un conseiller. Mais c'est quoi ça? À quoi il est venu? Il est venu en vacances ici pour boire du coco ou quoi encore? Parmi les problèmes les plus inquiétants à surmonter, l'attractivité du territoire. 70% de postes vacants seront en effet à déplorer dès l'année prochaine dans certains établissements du secondaire. Un chiffre effrayant, mais qui n'a pas le mérite de déstabiliser Nathalie Constantini.
Des moyens, j'en ai sans aucune difficulté, mais vous savez, parler de l'attractivité du territoire de Mayotte, c'est aussi faire confiance aux gens qui sont ici et c'est leur permettre d'être qualifiés pour pouvoir rendre le service attendu. Alors on a ouvert un département de formation et je m'engage avec l'ensemble de mes équipes à proposer de la formation pour qualifier les gens et les amener au concours. L'optimisme reste de vigueur du côté du gouvernement comme du vice-rectorat. En moyenne, 23 enfants naissent quotidiennement sur le territoire, ce qui représente l'équivalent d'une salle de classe à multiplier par 365 jours. Le retard ne semble faire que s'accumuler de jour en jour et d'année en année. Et malgré cette visite historique, force est de constater que tout reste à faire. Ce matin à la Colas, les derniers points de désaccord ont été réglés et après 11 jours de grève, un protocole de sortie de crise a été signé. Aujourd'hui, ce sont les salariés du groupe Total qui montent au créneau avec la menace d'un mouvement social dans les jours à venir. Et pour ne pas déroger aux autres mouvements, c'est l'application de la Convention collective pétrole qui est au cœur des revendications. Soucieux de ne pas se faire surprendre, de nombreux automobilistes ont déjà pris leurs dispositions. Les images sont signées à Bassalidi et Leslie Limné. Après l'annonce du préavis de grève lancé par les salariés du géant du carburant, les automobilistes se sont hâtés dans les stations-service par crainte de se retrouver au dépourvu. Résultat, depuis samedi, les pompes sont prises d'assaut. Aujourd'hui encore, le scénario reste le même. Des files d'attente interminables sous un soleil de plomb. Alors à un moment, que ce soit du côté des pompistes ou des clients, les nerfs finissent par lâcher. Je me suis rendu compte que sur Mamoudzou, il n'y a qu'une seule station qui fonctionnait jusqu'à là et tout de suite ils viennent de fermer parce qu'il y a quelqu'un qui a mal parlé et ils ont fermé alors qu'ils ont annoncé que la grève ça sera mercredi. On est lundi, pourquoi ils commencent déjà la grève? C'est n'importe quoi Total à Mayotte. Un climat de tension à son comble qui vient réveiller chez certains le sentiment d'être pris en otage. En effet, la situation de monopole dans laquelle Total est installé depuis de nombreuses années a maintes fois été remise en cause. Or depuis, rien n'a changé, ce qui a le don d'en agacer plus d'un. Wani classement on ta sungon trongi no sheban sa badon yona sirta bisha sa qu'est-ce que malama do autu classement ni as entreprises boules nge maori para ravite we nam ner sa mar de France na la réunion pia o katambia le jeu kamba do autu murbale o basor bloqué carrément ça va pas calter ça classement circale maori ngalier songo losliwo wabulie zi compagnie sa shuke par nafasi service carburant be ne ka de hili no ça va pas ne ka kila mwana kutsukutu abale namneni Oscar Supara Fagnas, voilà, va Supara, va économie des régions, mais en tout cas, qu'il y a Hima, donc, classement par les solutions qu'il a. Avec seulement 7 stations-service réparties dans toute l'île, soit une pour plus de 30 000 habitants environ, il est aujourd'hui difficile d'envisager un développement économique serein dans une île où la pression sociale ne fait qu'augmenter. Ainsi, alors que la grève doit être entamée ce mercredi seulement, les conséquences se font déjà sentir. On notera tout de même qu'en 2011, la grève à Total avait donné lieu à 11 jours de pénurie de carburant, un mouvement dont le spectre semble aujourd'hui plus que jamais planer sur l'ensemble des stations-service de l'île. La 32e édition de la course de pneus restera marquée dans la mémoire des Mahorais, notamment par l'arrivée des ministres en grande pompe. 3 courses ont eu lieu avec plus d'une quarantaine d'équipes. Dans les différentes catégories de coureurs, l'événement a tenu toutes ses promesses. Des centaines de participants et des milliers de spectateurs ont pris part à la course dans une ambiance toujours aussi bon enfant. Dans les catégories jeunes, les 2 gagnants, Nasra de Bonovo et Hassan de Kawini, portent le visage d'une future génération de champions. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. La petite Nasra terminera cette journée avec des rêves plein la tête. Au-delà d'un bon d'achat City Sport de 150 €, la jeune fille est fière et satisfaite d'avoir gagné en présence de tout son entourage. Une fierté partagée par le jeune Hassan de Kawini, le grand gagnant chez les jeunes garçons. Dans la course adulte, les équipes des mamas, des gros pneus, des filles et enfin des hommes mixtes se sont affrontés sans merci. De 14 h à 18 h, les personnes venues assister à l'événement ont pu assister à un grand spectacle. Pour les habitués, comme les nouveaux coureurs, cette course atypique est ancrée dans la culture mahoraise, possède des vertus rassembleuses. Un événement super, des conditions optimales, un public qui nous accompagne à fond. Et voilà, super expérience. Très dépaysant pour moi, c'est la première. Donc très satisfait, très content. Nous, notre objectif, c'était d'arriver ensemble. Voilà.
c'était pas forcément d'arriver dans les premiers. Angalya, la mairie, les différents partenaires et les dizaines de jeunes bénévoles mobilisés ont fait de la course de pneus un moment agréable à vivre en famille. Pour clôturer cette fête, plusieurs prestations de danse et de chant ont été présentées au public, comme le prouve la célèbre danse du Shigoma. Et en parallèle de la visite ministérielle de la course de pneus, des affrontements entre bandes rivales ont eu lieu à Mgombani entre jeunes de ce quartier et jeunes de Cavani. Deux animateurs qui tentaient de s'interposer ont été frappés. Après de longues heures de négociations et de dialogue, à Toumani, l'un des éducateurs a réussi à calmer les jeunes, impatients de s'affronter à la course de pneus. Mais ces tensions laissaient présager le pire et 2 personnes ont été poignardées à la fin de l'événement. Ce matin, une poignée de parents d'élèves se sont déplacés au collège de Mgombani pour cadenasser le portail de l'établissement. La police nationale est intervenue pour sécuriser la zone et filtrer l'entrée et la sortie des élèves jusqu'à 11h30. Reportage Shakila Youssouf et Fred Soulaimana. Les policiers ont reçu bien sûr des cailloux venant des jeunes dont les parents étaient ici et ça c'est inadmissible, on ne peut pas accepter cela. À partir de là, malheureusement, les policiers n'avaient pas d'autre choix, on ne va pas se laisser quand même, agresser. Il a fallu utiliser du gaz lacrymogène pour pouvoir donc dégager et nous permettre nous-mêmes de mettre en sécurité l'ensemble des élèves. Actuellement, ils sont tous à l'intérieur de l'établissement. Nous espérions qu'à partir de là, il n'y aura plus de soucis. La police nationale est intervenue tôt ce matin devant le collège de Mgombani. Un quadrillage impressionnant était déployé, des images qui reflètent la réalité du 101e département. La violence est omniprésente aux abords des établissements scolaires. La mairie venue sur place pour rencontrer les parents semble déterminée à trouver une issue à cette spirale de violence qui ne cesse de faire de plus en plus de victimes. Mais sans l'implication des parents, les services de la mairie disent être impuissants. Ça fait partie de la commune de Mamoudzou et pour qu'on puisse trouver une solution à ce que ces conflits cessent, Mgombani et Cavani. Et comment vous allez vous y... On va réunir les parents ici au collège de Mgombani et de Cavani afin que les parents exposent leurs difficultés pour qu'on puisse travailler ensemble dans ce sens-là pour trouver une solution. Les mouvements de violence semblaient s'être apaisés ces derniers temps entre jeunes de Cavani et Mgombani, mais les rancœurs sont profonds et trop importants pour que le dialogue puisse reprendre entre ces bandes rivales. Les motifs sont souvent dérisoires mais mènent à de véritables drames. Samedi, durant la course de pneus, 2 jeunes ont été poignardés. Aujourd'hui, les parents d'élèves des 2 quartiers ne comptent plus garder les bras croisés et souhaitent faire entendre leur mécontentement. Tongoni mazaya nziro na wasi wa mama ilazimu ripare solution wa mama rihime hasonzi ritanganyene serikali rujendo gorto ifanya na mafundi ya ukamba kula suku kapara semeni kamba kavasi nkondro ya Mgombani na Cavani au Mgombani na Kaweni mashakai ya mengi. Le temps semble s'être arrêté dans les quartiers de Mgombani et Cavani. Conflits, bagarres et agressions sont devenus le seul langage qui fasse loi. Et pas sûr que les 16 nouveaux gendarmes annoncés par Manuel Valls soient suffisants pour enrayer cette spirale infernale. Et je vous propose maintenant un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 15 juin dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. La préfecture de Mayotte, en partenariat avec le conseil départemental, lance les premiers appels à projets dédiés au secteur du tourisme, du transport, de la logistique, de l'agroalimentaire et de la restauration collective. Ces appels à projets s'inscrivent dans le cadre du Fonds européen de développement économique et régional, le FEDER, et visent à créer de nouveaux emplois et développer de nouvelles formes de services dans les entreprises des secteurs concernés. Les porteurs de projets relatifs à ce fonds pourront ainsi bénéficier d'un accompagnement personnalisé à la mission des affaires européennes de la préfecture de Mayotte. La date d'ouverture de l'appel à projets est fixée à ce jour, tandis que la clôture des candidatures est fixée au 17 août 2015, une étape importante au développement de Mayotte dans les prochaines années. Les mouvements de grève continuent. Tetrama et la Colas sont sortis de crise, mais depuis ce matin, outre Total, c'est l'unité territoriale de l'action sociale de Petite Terre qui est entrée en grève. En cause, les conditions de travail et l'accueil du public contre lesquels les agents s'insurgent. Un nouveau mouvement dans le public après celui de l'ARS.
Et nous l'avons également appris aujourd'hui, les délégués de Force ouvrière se réuniront demain pour décider ou non de la mise en place d'un préavis de grève à la Somaco. À croire qu'un conflit de perdus, c'est 10 de retrouvés. Lors d'un bivouac sur la grande plage de Sazilé, les naturalistes de Mayotte ont découvert les ossements d'une tortue braconnée à une 50aine de mètres en arrière de la plage. L'un des sites majeurs du patrimoine naturel de Mayotte avec sa forêt sèche naturelle et ses plages de pontes de tortues est devenu une zone de non-droit selon l'association de protection de l'environnement. Association qui ne se résigne pas face à cet abandon par les autorités et continue d'occuper le site autant que faire se peut, soit 2 à 3 nuits par mois. De leur côté, les touristes sont aujourd'hui de moins en moins nombreux à se rendre sur ce site, les agressions et les vols étant devenus monnaie courante lorsqu'il ne s'agit pas d'attaques de chiens errants. Difficile dans ces conditions de parler d'un développement du tourisme à Mayotte. Et ce dernier week-end avant le Ramadan a vu affluer en masse les familles maoraises sur les plages de l'île. Et si chacun possède sa manière de profiter de ces derniers moments avant le mois sacré, l'important reste de créer des souvenirs inoubliables en compagnie d'amis, familles et autres proches. Un entourage parfois difficile à rassembler. Le mois de Dédia, ce mois avant le Ramadan, mobilise ainsi les familles et permet à la population du 101e département de préparer le jeûne à venir. Reportage Shakila Youssouf et Fred Soulaimana. En plein air, assis sur la plage, ce sont les hommes qui préparent le menu pour ces dames. Tous savourent les derniers moments d'évasion et de désinvolture avant de se consacrer au mois saint du Ramadan. Venu avec sa femme, sa petite fille et en compagnie de ses amis, Saïd Ahmed profite de ces moments uniques. On profite pour faire un petit volet en attendant soit le 18 ou le 19 ou le 20 qu'on commence à faire le Ramadan. Donc je profite de l'occasion de faire un petit volet avec mes amis, mes copains, mes copines. Sur la plage de Bandrélé, l'interculturalité est de mise. L'islam pratiqué à Mayotte se veut être un islam de tolérance et de vivre ensemble. Pour l'association Moutak Al-Nour, il est important de trouver une manière respectueuse de fêter ce dernier week-end avant le Ramadan. Ainsi, les membres ont tenu à nous en donner quelques exemples avec l'organisation de ce volet familial. Ce mois de Shawwal qu'on appelle Mwezouadeza, on organise des festins, surtout les week-ends. Les festins peuvent se faire en famille ou entre amis. Et nous avons choisi de faire ce festin, ce qu'on appelle à Maoré Ndedzo. Nous avons choisi de le faire dans notre rituel de l'islam pour montrer aux gens qu'on peut faire ce festin, pas forcément comme on le voit aujourd'hui dans les plages, mais on peut le faire de cette façon-là, tout en restant dans le respect de l'islam. Quelle qu'en soit la manière et le lieu, ce dernier week-end a permis à chacun d'appréhender le mois béni du Ramadan, où des millions de musulmans à travers le monde vont mettre les bouchées doubles pour expier leurs fautes, invoquer Dieu et surtout s'assurer de se purifier de tous ces mois où ils ont commis des péchés consciemment et inconsciemment. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, à 19h35, vous pourrez revivre le temps de parole spécial Premier ministre. C'était samedi à la Case Rocher en Petite Terre. Manuel Valls répondait à vos questions au micro de Patrick Millan, que vous retrouverez demain dans la matinale, durant laquelle il continuera à recueillir les réactions suite à la visite du Premier ministre, accompagné de la ministre de l'Éducation nationale et de la ministre des Outre-mer. À 6h30, il accueillera Rivo Rakotonja-Velo qui reviendra sur les enjeux, l'épineux sujet des rythmes scolaires et notamment sur les suites à envisager. À 7h, la parole sera donnée aux syndicats de police très remontés et qui ont surtout l'impression d'avoir été oubliés. À 7h30, c'est avec Mansour Kamardine que sera évoquée la question du projet mai 2025. Et enfin, à 8h, Marc Alaria viendra illuminer le plateau avec sa banque d'images sous-marines. Excellente soirée à vous sur KTV.